Et bonjour à tous, écoutez bien la vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante. Et je vous demanderai s'il vous plaît de la relayer, de la partager et de la republier un maximum. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente mon ami Farid Demes Deba, ici, qui est analyste politique, producteur, réalisateur de films, de documentaires, de courts-métrages, mais également un militant depuis une quinzaine d'années qui se bat contre la pédocriminalité. Il représente aussi l'association Touche pas à mon enfant Europe, qui se bat aussi contre la pédocriminalité. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de son nouveau projet et nous avons besoin de vous pour ça. Il se lance dans une marche, une grande marche à travers la France pour lutter justement contre l'inaction des pouvoirs publics face à ce sujet de la pédocriminalité qui est trop souvent mis de côté, qui est trop souvent relégué au second plan. Les objectifs de cette marche, ils sont multiples. L'idée est d'atteindre le Parlement français à Paris ainsi que le Parlement européen à Bruxelles pour y déposer la pétition qu'il a créée le 17 août 2023 pour la fermeture des sites de rencontres ados qui sont infiltrés par des adultes, par des prédateurs sexuels adultes. Cette pétition, on est aujourd'hui à 31 000 signatures, ce qui est bien insuffisant par rapport aux 100 000 qui sont requises pour pouvoir la présenter au Parlement. Un des autres objectifs de cette marche est de sensibiliser et d'alerter les médias sur l'urgence qu'est le sujet de la pédocriminalité dans notre pays. Mais surtout, je dirais que l'objectif qui englobe tout cela, c'est que cette lutte contre la pédocriminalité devienne un sujet majeur dans notre pays. Que le gouvernement Macron décrète comme grande cause nationale la lutte contre la pédocriminalité. Je vais vous donner maintenant des détails précis sur cette marche. Elle démarrera le 1er février 2024 au départ d'Albi, un tout petit peu à côté d'Albi, dans le sud-ouest de la France, donc pour atteindre Bruxelles, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est une marche qui durera 1500 km, sur plusieurs étapes que je vais vous mettre ici qui durera 2 mois, un peu plus de 2 mois. L'idée, c'est de faire une trentaine de kilomètres en moyenne par jour, entre 20 et 30 kilomètres par jour, tous les jours, pour atteindre l'objectif final qui est Bruxelles. Farid, pendant tout le temps du trajet, filmera donc la marche et en profitera pour garder ces images, pour faire un documentaire derrière, pour parler justement de ces injustices qui sont liées donc, à tous les sujets concernant les enfants, d'accord, les placements à l'ASE, les placements abusifs, les directives de l'OMS sur l'éducation sexuelle à l'école, EdSense, la pédocriminalité, les prédateurs sexuels, les sites de rencontres ados-adultes et toutes les autres problématiques liées à la pédocriminalité qui sont trop occultées. Avec toutes les dates et les étapes que je vous ai mises précédemment, l'idée c'est vraiment d'accompagner Farid tout au long de sa marche, de son périple. On va dire qu'une étape fait entre 6 et 7 heures de marche, à un rythme modéré. Donc, si des personnes veulent accompagner, que ce soit sur une étape, 2 étapes, 3 étapes, et on a même des personnes qui sont déjà prêtes à faire toutes les étapes avec Farid, jusqu'à l'objectif qui est, je le rappelle, le Parlement français à Paris, et le Parlement européen à Bruxelles. L'idée pendant toute cette marche, c'est de recueillir des témoignages, des paroles de victimes, de toucher des associations, des collectifs dans les différents villages et villes que la marche va atteindre, et d'en profiter pour échanger, surtout pour faire du bruit, pour que les médias soient au courant. Si vous avez des contacts dans les médias, dans les personnes qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, dans la communication, n'hésitez pas à relayer, que ce soit chez moi ou sur le profil de Farid, des contacts, on les contactera. Évidemment, ce genre de projet demande quelques moyens, notamment un principal qui est l'allocation ou le prêt, si possible, si des âmes généreuses sont prêtes à prêter, un camping-car ou un van aménagé pour l'hébergement de l'équipe de tournage qui va suivre Farid tout au long de son périple. Pour le stock aussi de nourriture évidemment, de matériel médical en cas d'urgence ou en cas de pépin qui est lié à ce type de marche. Ce n'est pas rien, c'est plus de 2 mois, donc il faut quand même anticiper les éventuels problèmes. Pour cela, une cagnotte Tipeee est disponible dans ma bio, ainsi que dans celle de Farid, pour le soutenir, mais j'ai envie de dire pour nous soutenir, car c'est un sujet qui nous concerne tous. Pour terminer, je tenais à rappeler
que toutes les luttes, tous les mouvements qui sont dans l'objectif du bien commun, de la protection des humains, sont toutes louables. N'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui sont dans ces luttes-là. Il y a des personnes d'action, il y a des personnes de l'ombre, il y a des personnes de communication, mais toutes ces personnes-là sont dans le même objectif, le bien commun. Donc, n'hésitez pas à proposer de l'aide, de la nourriture, un gîte pour le soir, tout ce qui pourrait aider à cette marche. N'oubliez pas aussi de participer, s'il vous plaît, à cette cagnotte pour pouvoir vraiment mener ce projet jusqu'à son terme. Je tenais à remercier toutes les personnes qui vont republier, relayer cette vidéo. C'est très très important pour nous. Merci à tous et à bientôt.